Ça va? Ouais, ça peut aller. Bien, Ah, bien, non. tranquille, ça marche. Vous êtes venu de Béjaïa? Non, non, je suis venu d'Azazga, exactement. Ah ouais, bah ouais, Azazga. D'Azazga. Ah, mon Dieu. Vous êtes venu d'Azazga, mais vous êtes installé entre les deux, hein, un Ouais, peu ouais, bougie, un peu Azazga. j'aime bien le transfert là, qui Vous peut n'aimez exister pas, entre deux vous localités. tenez pas sur place, vous, hein. Non, je suis un Bourlinguer, ça me dérange pas. Un bourlingue. Tous les Kabyles en général sont comme ça. Ouais, Ils ouais. se tiennent pas en place. L'exil, tout ça, Ah, ils ça rentre dans adorent cette bouger. culture de. Ah, c'est bien en même temps, c'est très bien. C'est Elouchen. Très bienvenue à vous. Merci. Vous avez fait l'école des beaux-arts dans les années 90 à Alger. Ah oui, les Ah, années c'était les plus dur à l'époque. douloureuses de l'Algérie, Ah ouais, c'est dur. va-t-on dire, hein. Pourquoi les beaux-arts dans les années 90? Vous Bah, aimiez pas? Vous aimiez un peu trop l'art? C'est à ce moment-là que j'ai mûri pour l'école des beaux-arts, ça a été comme ça. Ouais. Je peux pas le C'était dire l'art ou rien, exactement quoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais j'avoue que c'était un rêve d'enfant que j'ai réalisé, hein. Oui. C'est très beau, Et vous réaliser avez- son rêve d'enfant. Ouais. Non, mais vous avez raison, hein. Vous êtes installé donc entre Azazga et Béjaïa ou à Béjaïa? Exactement, c'est à Aucas, Cap À Aucas. Aucas. Ah C'est ouais, là quand où je suis né, donc c'est là où j'ai grandi, Ouais. face à la mer. Ça, c'est la mer. Vous êtes plus artiste peintre? Hein? Ah Oui, je dois dire qu'à Aucas, on a tendance avec les arts plastiques. Ouais, Bah, on a des sculpteurs, on a aussi des peintres. ouais. Gros- À part ça, donc, bon, la musique, on peut dire qu'il y a un peu de musique, mais peut-être du théâtre. Alors, c'est une partie côtière, hein. C'est la région côtière de Bougie aussi. Voilà, avec la grotte féerique, Ah oui, avec. ah oui. Ouais. Et où ça a beaucoup changé, hein. On a beaucoup construit. Absolument, là, on est en train de dénaturer les paysages que nous avons connus déjà quand on était enfant. Ouais. On commence déjà à ne pas reconnaître les espaces. Ouais, c'est Déjà, avec l'allure avec laquelle on attaque les espaces aujourd'hui, c'est Alors- phénoménal, hein. Alors ça c'est à Aucas, et sinon à Azazga. Oui, à Azazga, Peinture aussi. oui, à Azazga, c'est plutôt la montagne, Ah bah c'est oui. plutôt un peu d'altitude, donc Ouais. on s'approche un tout petit peu des nuages, Ouais. plus que la mer. Ah bah ouais. En même temps, vous pouvez avoir la vue sur la mer de Azazga. Euh, Non, j'ai difficilement. toujours voulu voir la mer d'Azazga. D'ailleurs, Jamais. j'ai toujours voulu pratiquement aller sur des endroits où je pourrais avoir de l'horizon quand même. Oui, mais jamais. Oui, à Azazga, malheureusement, il y a une petite chaîne de montagnes comme ça qui nous empêche de voir la Grande C'est Bleue. ça, ouais. C'est fou. Bon, bah c'est pas grave, c'est la nature, hein. Oui, Toi, à oui. Aucas, vous avez ça, quoi. Oui, de toute façon, On va moi, pas- on va je pas suis s'en pas plaindre. frustré par rapport à ça en réalité. Vous avez les deux. Ouais. Vous avez un peu les deux. Vous exposez actuellement. Vous exposez au Palais de la Culture, à l'exposition. Oui, Tiens, on est hébergé en ce moment au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Ouais. Une belle exposition, on est 4 là-bas à prendre cet espace. Nordine Hammouche, Jawdet Ouais. Bessouma. Amel Ben Ghazala. Oui. Vous entendez un peu? Oui, Bent Bladi, je l'aime beaucoup. Non, non, je parle des quatre. Je parle des quatre. Les quatre. Les 4, oui, de toute façon, il y a Nordine Hammouche que je connaissais à travers ses travaux, mais lui-même, bon, la personne, je connaissais pas. Ouais. Je ne connaissais pas bien avant, mais je connaissais ses travaux. Et là, c'était l'occasion pour moi de l'avoir connu comme ça de plus près. En tout cas, vous êtes fort sympathique. Ben, j'ai toujours essayé de l'être. Ah, vous le faites naturellement. Ouais. Et c'est pour ça que, pour mieux vous cerner, ce qu'on va faire, si vous le permettez, c'est qu'on va voir un reportage. C'est Sabrina Khalifi. Elle est venue à l'exposition des Apaya. Elle est allée au Palais de la Culture et elle nous raconte un peu l'exposition. L'exposition où vous pourrez voir, bien sûr, l'invité du jour, Smaïl Houchem. Allons-y. Voilà. Collective intitulée Diafbaya. Ce quatuor d'artistes peintres et de plasticiens représentés à travers Amel Ben Ghazala, Jawdet Gassouma, Smaïl Houchen et Nordine Hammouche a décidé de se réunir dans cet espace commun, non seulement pour dévoiler leurs œuvres respectives, mais aussi pour rendre hommage à l'artiste peintre Baya Mahiddin dont la galerie porte le nom. Ces 4 diplômés de l'école supérieure des beaux-arts d'Alger présentent 4 styles différents. Le point commun entre leurs œuvres est l'originalité et l'authenticité des toiles qui, chacune, plonge le visiteur dans un moment de profonde méditation à la recherche de réponses existentielles dont les toiles posent. Je suis l'une des fêtes des Fawahda. Donc on est 4, 3 hommes et moi-même, une femme.
On est Diaf Beya, donc on a l'honneur d'être dans la salle Beya, notre grande artiste Beya. Ma collection, il y a des travaux de 2015, il y a des travaux de 2016, c'est-à-dire je les ai commencés en 2015 et je les ai finalisés en 2016. Et d'autres travaux de 2013 et tout, c'est toujours un monde coloré, mais on trouve quand même un tableau noir et blanc, ce qui ne me ressemble pas du tout. C'est ça l'esprit, c'est des états d'âme et tout, on ne sait pas d'où nous vient, ça nous vient du fond de nous-mêmes. Donc c'est toujours un personnage, parfois qui est joyeux, parfois qui est triste, parfois qui raconte des histoires, ça dépend. Chaque tableau parle de quelque chose. De son côté, l'artiste peintre et journaliste Jawdet Gessouma nous fait découvrir lors de cette exposition une collection très originale à travers 2 séries de tableaux. La première, intitulée Esma' Ouskout, écoute et tais-toi, représentant une multitude d'oreilles éparpillées dans l'espace. Une thématique qui s'apprête au fameux adage qui dit que les murs ont des oreilles. Dans la deuxième série Harcèlement, on retrouve des personnages bizarres avec des bouches cousues par un fil noir, une manière de dénoncer les formes d'harcèlement. Le troisième artiste à avoir donné des couleurs à cette pittoresque exposition est Nourdine Hammouche. Il nous fait visiter le patrimoine berbère à travers une dizaine d'œuvres. L'art de Nourdine Hammouche s'inscrit dans l'Ouchem, une mouvance artistique qui, originale, tend à représenter le tréfonds culturel sur lequel s'était bâtie la culture populaire algérienne multimillénaire. Il perpétue dans ses œuvres le signe ancestral tel que les aînés le reproduisaient dans les broderies, dans la tapisserie et dans les intérieurs des maisons. Chez l'artiste, chaque peinture a sa spécificité. Ayant plus d'une corde à son arc, l'artiste fait également de la récupération. Il mêle à ses tableaux des objets anciens rappelant le patrimoine immatériel. Smaïl Ouchen dévoile une dizaine de tableaux d'art abstrait avec un fond noirâtre et certains passages de couleurs vives. Des jets furtifs de tons rouge et jaune. Il se plaît à représenter des états d'âme exhumés de sa personnalité et du monde qui l'entoure. Diaf Beya, une exposition qui enchante le visiteur et l'oblige à voyager en transe à la découverte de la beauté de l'art. Sabrina Khalifi, pour le compte rendu, vous en avez pensé quoi? Vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit? Oui, oui, je suis d'accord. Seulement que quand on parle de mes œuvres, bon, on les découvre à peine, donc alors, on n'a pas suffisamment de temps pour construire. Mais vous, en réalité, si on devait vous demander de décrire vos œuvres comme si elles n'étaient pas les vôtres, vous diriez quoi? Moi, une fois qu'elles sont pas entre mes mains, là, elles sont insaisissables. Dommage. Ouais. Je sens la peinture, je peux en parler pendant que je la faisais, peut-être pendant que je suis en train de l'exécuter, de la peindre comme ça, de l'attaquer, de la modeler. Mais là, une fois qu'elle se refroidit, elle devient insaisissable. Ça a été toujours comme ça. Et quand vous les revoyez, ça... je les revois comme tout le monde. Ah ouais. Pas forcément moi qui ai fait ça. D'accord. Des fois, vous perdez ce sentiment d'appartenance, quoi. Oui, c'est comme s'il s'est enfui de moi, il s'est échappé, ça y est. Ça vous rend triste? Oui, généralement, il y a une sensation désagréable quand même quand il s'agit comment dirais-je, de mettre une toile de côté, tout en disant avec beaucoup de dictature qu'on a fini avec elle. Donc, dommage. Et qu'on n'a plus aussi le temps, il faut attaquer d'autres. Ouais. Il faut lui donner une prolongation, il faut lui donner des tentacules. Donc, c'est ça, en fait, le travail de l'art, c'est penser à ces tentacules qui peuvent aller s'agripper quelque part. Votre famille, elle en pense quoi? Rien. Vous avez des enfants? Ma mère, d'ailleurs, elle déteste la peinture. Elle n'aime pas la peinture? Ouais. Et pas la vôtre? Absolument. Vous lui avez déjà offert une toile? Elle n'arrive rien à comprendre là-dessus, donc... Mais vous lui avez déjà offert une toile? Non, elle a vu déjà un portrait à elle comme ça, mais elle préfère autre chose, donc... Elle préfère la photo? Même pas. Elle préfère son jardin, et puis... c'est les anciens, quoi. Elle préfère ses brebis. Ouais, les brebis aussi. Ouais.
Ah oui, à Azazga ou à Oukas? Non, c'est à Oukas. À Oukas. Pratiquement, c'est là où je passe les week-ends. Ouais. Et bien sûr l'été. Et puis l'hiver, bien sûr, c'est à Azazga. C'est le climat de la montagne. C'est les... Vous préférez, quoi. Oui. Ouais. Et pratiquement maintenant, c'est devenu une sorte de religion pour moi, ce transfert-là. Oui, c'est un rite. Oui, je viens, je peux venir yeux fermés. Ouais. C'est super ça. Vous êtes jamais marié? Non. 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 Jamais. L'amour ne vous inspire pas plus pour l'instant? Oui, c'est des sujets d'accrochage avec ma mère, mais... D'accord. Je la décourage et je lui demande pardon d'ailleurs. Ouais. Elle vous regarde aujourd'hui? Oui, j'en suis sûr. Ouais. D'ailleurs, je la salue. Bon, j'ai pas été ce week-end pour lui faire la bise. Donc, j'espère qu'elle est en train de me regarder. Et que je viendrai le week-end prochain. Ouais. Elle s'appelle comment? Fatima. Fatima. On l'embrasse très fort, Fatima. Ah oui, bien sûr, j'embrasse très fort ma mère. C'est la reine du monde d'ailleurs. Toutes nos mères sont des reines. Oui. C'est vrai, hein, on ne vient pas du néant en même temps. Oui, d'ailleurs, à un moment donné, j'ai travaillé sur un sujet comme ça qui la concerne principalement, sans qu'elle le sache d'ailleurs. Bon, je ne sais pas si on peut parler des droits d'auteur d'ailleurs. Parce que j'ai travaillé en fait sur son jardin. Oui. Et ça a été un sujet très passionnant pour moi, parce que j'arrive quand même à déceler quand même une sorte d'harmonisation quand elle traite ces espaces-là. Donc, elle aime bien quand même entretenir son jardin de la meilleure façon qu'il soit. Bien arrosé, il faut qu'il soit vert, avec des fleurs, avec des fruits, avec des légumes. Donc tout ça, c'est le synonyme de l'abondance. Et j'ai beaucoup aimé cet esprit-là. Et j'ai travaillé sur le jardin de ma mère à travers le changement de ces espaces-là quand il s'agit de la mutation des espaces à travers les années. C'est ça, en fait, d'une année à une autre, ça change. On n'en garde que le souvenir que l'année passée, ça a été là. Et vous avez immortalisé ça? Oui, j'ai fait une quinzaine de toiles sur ça. Smaïl Houchen, après Diaf Baya, après cette exposition, vous partirez où? Vous exposerez où la prochaine fois? Je ne sais pas, je ne suis pas programmé ailleurs, donc... en tout cas, on vous retrouvera à Azazga. Ah, j'aimerais bien que ça soit toujours avec l'odeur d'une aventure, comme ça. Il attend. Je ne suis pas vraiment doué dans l'organisation des expositions comme ça. Ça vient toujours d'un coup de hasard, je ne sais pas, il y a des aléas qui font ça merveilleusement d'ailleurs. Vous saluerez en tout cas les invités qui sont avec vous, de Amel à Djaoudet, à Nourdine, en tout cas vous les embrassez. Oui, d'ailleurs je leur passe un bonjour très chaleureux. Donc, et puis aussi, il y a mes collègues à l'école. Parce que vous êtes enseignant à l'école des Beaux-Arts de Azazga, ça faudrait le dire. Je passe le bonjour à l'école des Beaux-Arts d'Azazga, aux étudiants. Et ben voilà, c'était votre première télé aujourd'hui, et c'était un plaisir que de vous recevoir. Merci beaucoup. J'espère qu'on ne vous a pas trop brusqué. Non. Bon, le brusqué, non. J'aime bien quand je suis attaqué dans la finesse. Merci encore d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Smaïl Houchen, artiste plasticien, professeur à l'école des Beaux-Arts de Azazga, et lui-même beaux-artiste dans les années 90 ici à Alger.